Bonjour et bienvenue chez Pierre Papier Ciseaux. Aujourd'hui, je vais vous montrer à l'aide des feutres à alcool graphite en vente au magasin comment faire des dégradés avec des feutres à alcool. Ça marche avec tous les feutres à alcool, bien entendu. Vous avez 4 manières de faire des dégradés avec un feutre à alcool. La première technique, qui est la plus simple si vous aimez la couleur de votre feutre et qu'elle vous convient pour le dessin que vous souhaitez faire, c'est tout premièrement de faire un dégradé avec la couleur elle-même. C'est-à-dire que vous allez commencer par coloriser votre surface comme vous le souhaitez. Et puis, une fois que ça commence à sécher un tout petit peu, c'est de revenir progressivement dans votre surface. Pas jusqu'au bout pour laisser évidemment des parties les plus claires et puis de foncer au fur et à mesure dans la zone qui est encore, qui est en train de sécher. L'avantage c'est que le feutre alcool sèche vite. Ça peut être un avantage, mais ça peut être un inconvénient aussi. Parce qu'une fois que vous travaillez le marqueur à alcool et que vous voulez faire un beau dégradé, c'est vrai que souvent il faut travailler en vitesse. Alors ici avec le même feutre, non. Là vous avez le temps de laisser un petit peu sécher, de revenir progressivement et de faire un dégradé petit à petit. Et plus vous allez mettre de couches, plus la couleur va être intense et plus vous allez créer un dégradé entre les couches que vous mettez successives et la première couche que vous avez mis au départ. Alors, ça c'est la première technique de dégradé, mais pour ça bien sûr il faut que votre marqueur vous convienne. Alors, si vous voulez aller encore un peu plus loin dans le dégradé en vous disant avec la même couleur c'est bien, ça me fait un dégradé, mais ça reste un dégradé léger, j'aimerais intensifier mon dégradé, alors l'idéal est de prendre le ton qui va venir foncer un peu plus, de garder bien sûr tout près de vous, c'est là où il va falloir être plus rapide, le premier feutre que vous avez utilisé. Alors quand la couleur est assez proche comme ici, c'est vrai que ça va. Mais si je veux faire un dégradé ici, il va falloir, vous voyez qu'il y a une ligne qui se crée, reprendre mon autre feutre et venir casser cette ligne un petit peu dans ma couleur. Alors de nouveau, plus je vais passer de couches de la couleur plus foncée, et plus vous allez avoir une couleur foncée au départ. Alors c'est très bien, mais je veux dégrader encore plus. Bien. Vous voulez encore plus dégrader, il n'y a pas de problème. Il y a moyen encore de foncer plus avec une couleur encore plus foncée. Je vais prendre un vert déjà plus prononcé et venir faire peut-être avec la pointe plus fine, alors vraiment marquer la jonction. Voilà, attention, je reprends le feutre que j'avais utilisé avant pour foncer mon premier vert et puis pourquoi pas reprendre encore une fois mon vert clair et venir refaire un dégradé petit à petit. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez correctement, mais on a ici un beau dégradé de couleur dans les verts. Alors maintenant vous avez votre feutre, mais le souci c'est que à votre sens il n'est pas assez clair. Alors j'imagine que vous avez tous normalement dans votre collection de marqueurs un blender, c'est-à-dire un incolore qui est souvent marqué de 0. À quoi sert ce blender finalement?
Alors vous avez, il peut vous servir à faire des dégradés. Par exemple, je vais prendre la pointe de mon feutre à alcool. Ça marche avec les fines comme avec les grosses pointes. Et je vais venir mettre la pointe de mon blender sur la pointe de mon feutre à alcool. Et vous allez voir que progressivement, le blender, qui est de l'alcool pur, va venir prendre les pigments, prendre la couleur sur la mine. Voilà. Et donc j'ai une mine qui est légèrement plus claire au bout. Refermez bien vos feutres assez vite parce que l'alcool est une substance qui s'évapore facilement. Et vous voyez qu'ici, quand je vais mettre le feutre sur le papier, eh bien je vais commencer avec de l'alcool et puis progressivement la couleur va revenir dans mon feutre et va me permettre de faire un dégradé. C'est un peu la technique que les feutres chamallows vous montrent, chaméléon pardon, vous montrent. Excusez-moi, j'ai faim, ça doit être ça. Donc les feutres chaméléon, donc ou caméléon, comme vous le souhaitez, vont vous permettre de faire ce type de dégradé parce que chaque feutre est vendu avec un blender séparément et donc c'est la même technique qu'ils utilisent. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un blender pour chaque feutre? Non, pas forcément. L'avantage des graphites ici, c'est que vous avez des recharges disponibles. Donc celui-ci, d'ailleurs, je l'ai déjà rechargé une fois. Donc une fois que vous l'avez utilisé, ça vaut la peine d'utiliser des recharges pour remettre de l'alcool dans ce feutre. Et donc une fois que vous avez fait ça, rien ne vous empêche de continuer avec la technique apprise précédemment, c'est-à-dire avec, en fonction, à chaque fois que vous rajoutez de la couleur, évidemment, vous rajoutez évidemment du pigment et vous accentuez encore plus le dégradé. Donc, on a déjà vu 3 techniques donc, de dégradé avec une seule et même couleur. Qui part de la saturation de la couleur du feutre, mais que vous allez en couches successives apporter un dégradé. Dégradé, mais avec des couleurs proches. Donc vous prenez un ton plus foncé, un ton et vous revenez de plus en plus foncé, et puis vous revenez chaque fois avec le clair pour venir adoucir le dégradé. Et troisième technique, donc vous avez la technique avec la prise de pigment directement sur le feutre avec le blender. Et donc ce qui vous donne un petit dégradé très sympathique à avoir. Maintenant, quand vous achetez des feutres à alcool, vous avez surtout en général une sélection. Vous n'avez pas tous les tons assez proches qui vous permettent de faire le dégradé comme vous le souhaiteriez. Ils sont souvent fort saturés, ceux que vous achetez, donc en couleur ils sont très, très colorés, c'est ce qu'on aime dans les marqueurs à alcool, mais voilà, parfois c'est trop. Et on voudrait enlever cette couleur. Alors la technique que je vais vous montrer, je l'ai utilisée sur un dessin, que je vous montrerai après. Et donc pour ça, vous avez besoin, donc dans la catégorie graphite, vous avez Mixit, donc ce sont des feuilles qu'ils vendent, des espèces de feuilles plastifiées, comme des feuilles calques en fait, que vous voyez ici, sur lesquelles j'ai déjà fait quelques essais, vous le voyez, qui sont très intéressantes parce qu'elles vous permettent d'utiliser ces feuilles finalement comme des palettes. Alors, vous appliquez simplement la couleur sur votre morceau, sur votre feuille. Et avec le blender, pour faire de plus grandes surfaces, je vais venir prendre cette couleur et venir l'appliquer sur mon papier. Alors c'est vrai que ça fait un peu des traces comme ça, malheureusement comme le blender est à l'alcool. Mais en revenant progressivement, vous allez pouvoir effacer un petit peu ces traces. On travailler un peu en couches successives.
Voilà. Donc là, vous avez désaturé la couleur de votre feutre pour la rendre plus légère et peut-être après, effectivement, revenir dessus. Réutilisez votre palette pour faire la transition entre ce que vous venez de dessiner, hop, et le dégradé que vous aviez fait au départ. Et vous avez un assez bel effet de dégradé aussi avec cette technique là. C'est d'ailleurs avec cette technique que j'ai fait le fameux lézard que vous voyez là. Alors c'est vrai qu'on voit souvent les marqueurs à alcool utilisés pour de l'illustration, des mangas. Ils s'utilisent également dans l'architecture d'intérieur pour rendre rapidement des perspectives en couleur, etc. Ici j'ai voulu voilà, tester une autre approche et faire un dessin plus réaliste avec les marqueurs à alcool graphite que j'ai testé pour vous. Donc n'hésitez pas à venir les tester ici en magasin et à venir essayer les techniques que je vous ai montrées, à venir me demander de nouveau de vous les démontrer en magasin. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Concernant le papier des feutres à alcool, les meilleurs papiers que je vous conseille, évidemment, ce sont des papiers spéciaux pour marqueurs. Ici, c'est du Canson marqueur. Vous avez également chez Canson le Canson de Wall qui lui a une barrière. D'ailleurs, c'est sur lui que j'ai travaillé mon lézard. Vous voyez qu'il y a une barrière en fait et vous pouvez travailler donc des deux côtés. Il n'y a pas rien de transperce en fait. Sur les feuilles que je vous ai montrées avant, il y a une barrière, mais vous ne pouvez pas travailler des deux côtés. Ça protège le support, donc ça ne transperce pas, mais vous voyez par transparence, ce sont des feuilles qui sont très très fines. Vous voyez par transparence le travail qui a été fait de l'autre côté. Une autre feuille que je vous conseille, qui est très sympa aussi, sur lequel j'ai fait ce petit dessin et que j'ai colorié à mon dernier stage manga au magasin, c'est le papier Bristol. Et ce papier-là convient très très bien pour plein de techniques, à savoir pour le dessin, au crayon de couleur, les techniques aquarellables, le feutre aquarellable, le crayon aquarellable. Et ici au feutre à alcool, bon effectivement il n'y a pas la barrière. Vous avez effectivement donc le côté qui se gorge évidemment du pigment du feutre à alcool. Mais d'un autre côté, ça ne transperce pas vite. Et c'est un papier qui a déjà un certain grammage, donc il a une certaine bonne épaisseur en tout cas. Chez Canson, il est à 224 grammes et dans d'autres marques, souvent à 210 grammes. Donc, c'est vraiment un bon papier polyvalent pour essayer plein de techniques différentes. Voilà, donc à vous d'essayer maintenant de faire vos dégradés. Et je vous souhaite beaucoup de succès et n'hésitez pas à venir me montrer vos œuvres au magasin. À bientôt, au revoir.